Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel essai de l'Audi e-tron GT. Alors l'Audi e-tron GT c'est quoi? Eh bien c'est la nouvelle électrique d'Audi qui en plus de ça est une grand tourisme. Enfin pas de gros SUV qui reviennent mais une grosse berline dédiée à faire des longs trajets. Bon, long trajet en électrique c'est à vérifier mais on va d'abord regarder un petit peu le design, on fait un petit tour de la voiture. Alors cette nouvelle Audi e-tron GT, c'est non seulement le fer de lance d'Audi en termes d'électrique, en plus du gros SUV, mais elle sert aussi à amener un nouveau langage de design de la marque. On découvre notamment des nouveaux feux avec une toute nouvelle signature et bien sûr à l'avant la grosse calandre Audi qu'ils appellent la single frame. Et bien cette fois-ci ce n'est plus une calandre vu qu'il n'y a plus de radiateur derrière, elle est teintée couleur carrosserie. Alors si on passe sur les flancs, on découvre qu'on a un très long capot, ce qui est très caractéristique d'une GT, peu d'une électrique mais très caractéristique d'une GT. On trouve des grandes jantes ici de série, c'est du 19 pouces qui peut monter jusqu'à du 21 pouces en option. On retrouve sur des flancs des lignes encore une fois très tirées. On notera ici qu'on a des petits aides aérodynamiques qui sont des air curtains comme ils aiment tant appeler ça, qui servent à sortir du flux d'air de la roue pour dégager cela. Alors si on continue sur le flanc, on découvre que en fait cette voiture elle a un look qu'on connaît un petit peu et c'est pas anodin parce que cette Audi e-tron GT elle est basée sur la Porsche Taycan, donc elle reprend son châssis, ses batteries et pour certains sa ligne de toit. Donc on retrouve toujours une ligne de toit très plongeante qui arrive vers un arrière qui a un bon cul on va dire ici. Et encore une fois, comme sur la Taycan, ce n'est pas un haillon sur cette berline-ci, c'est un coffre normal comme sur les berlines normales. Alors revenons un petit peu sur le design à l'arrière. Comme toutes les Audi e-tron et même maintenant la majorité des Audi, on retrouve une grande ligne des feux qui sont bien sûr liés au LED. Alors bien sûr, on trouve toujours un énorme diffuseur qui est fait en plastique, pas en fibre de carbone, mais au moins il doit servir à quelque chose et bien sûr c'est une électrique donc il n'y a pas d'échappement dans celle-ci. Alors comme la Taycan, contrairement à beaucoup de grosses berlines, enfin coupées 4 portes on va les appeler, ce n'est pas un haillon ici mais c'est, ouvre-toi, une berline normale et on découvre un coffre de 405 litres qui au final est assez utilisable mais pour rentrer des grosses valises ça va être un petit peu difficile. On se rend compte qu'ici on a un petit sous-plancher qui sera surtout très pratique pour ranger les câbles. Mais c'est pas tout, vu que c'est une électrique, il y a aussi un coffre à l'avant, on va le découvrir. Et comme je vous le disais, il y a aussi un coffre à l'avant qui s'ouvre en appuyant sur… non, ça c'est le bouton pour l'arrière. Il y en a un dans la Taycan, il doit y en avoir un ici. Parce que c'est pas ici, c'est… trouvé. C'est ici. Et comme toujours, il faut aller chercher le petit truc. Voilà. Et ici, à l'avant, on découvre un compartiment de 80 litres qui sera assez pratique pour ranger un petit sac en plus ou alors les câbles qu'on n'a pas mis derrière. Ici, par exemple, on a une jolie… Putain, c'est lourd. Une jolie valise. Allez, Eddy, il y a du plomb là-dedans ou quoi? Une jolie valise avec les câbles. Sérieux. Hop, on découvre encore des jolis câbles. Chouette. Hop. Il est où le moteur? Je sais pas, il n'est pas ici en tout cas, peut-être dans la boîte à gants. Non, il n'est pas dans la boîte à gants. Et non, il n'y a pas de moteur, enfin pas de moteur à combustion parce que c'est une voiture électrique, il y a des moteurs électriques. Il y en a un sur le train avant et un sur le train arrière, ce qui donne la transmission intégrale que Audi appelle Quattro. Mais comme sur la Porsche Taycan, on retrouve toujours la boîte à 2 vitesses sur le train arrière qui sert à offrir des départs plus performants. Alors pour parler des chiffres, je vais sortir mon petit calepin parce que c'est quand même assez compliqué. Alors cette Audi e-tron GT Quattro, elle a 2 moteurs électriques qui produisent ensemble 350 kW. Ça fait plus ou moins 476 chevaux et 630 Nm de couple. Alors c'est là que ça devient compliqué parce que dans le mode Launch Control, elle n'a pas 476 chevaux mais 530 chevaux et cela pour 2,5 secondes. Bref, ça lui permet d'accélérer ultra rapidement, 0 à 100 en 4 secondes 1 et vitesse maximale à 245 km/h. Alors vous me dites, c'est bien ça, mais la Porsche Taycan elle a une version turbo qui va super rapidement, qui a beaucoup de chevaux. Eh bien celle-ci aussi elle a sa version puissante qui s'appelle la RS. Et vu qu'Audi fait ça facilement, ils appellent ça la Audi RS e-tron GT Quattro, pour faire court en somme.
Celle-là, elle a deux moteurs électriques aussi qui fournissent 440 kW ou 598 chevaux et 830 Nm de couple. Mais encore une fois, histoire de faire les choses facilement, dans le mode Launch Control, elle a 646 chevaux, ce qui lui permet de faire un 0 à 100 en 3 secondes 3 pour une vitesse maximale limitée à 250 km/h. C'est fait long à dire ça. Alors ces moteurs, ils doivent bien être alimentés par quelque chose et cette alimentation vient de la batterie qui est logée dans le plancher. C'est une batterie de 93 kWh, dont 85 kWh sont utilisables. Et ça donne à cet Audi e-tron GT une autonomie WLTP officielle, attention, de 487 km. Bien sûr, au bout d'un moment, il va falloir recharger et ça se fait de ce côté-ci en prise type 2 et de l'autre côté en CCS charge rapide. Alors en type 2, vous pourrez bénéficier d'une charge normale sur une wallbox grâce au chargeur intégré de 11 kW ou le chargeur intégré de 22 kW qui arrivera en option un peu plus tard. Et avec la prise CCS de l'autre côté, on peut charger en courant direct, donc en charge rapide jusqu'à 270 kW et ça apporte plus ou moins 100 km toutes les 5 minutes. Alors commençons par l'habitacle. Comme vous pouvez voir, cet habitacle, eh bien, il est assez homogène, assez horizontal et surtout assez novateur par rapport aux autres Audi. Devant nous, on retrouve le volant typique Audi avec les commandes typiques Audi. Toujours typique Audi, on a le Virtual Cockpit qui ici fait 12,13 pouces. Alors si on bouge un petit peu vers la droite, on découvre l'écran MMI qui dans ce modèle-ci fait 10,1 pouces et qui bien évidemment est toujours tactile. Mais contrairement aux autres Audi, il n'a pas de retour haptique. Alors bien évidemment, il reprend la même technologie que toutes les autres Audi où on a notre petit shortcuts ici à droite par rapport à la voiture électrique. Dans recharge et efficience, je peux notamment voir que, eh bien, là j'ai 69% de batterie, je peux faire une recharge soit à 100%, soit à 80%. C'est souvent conseillé de faire 80% pour que les batteries au lithium-ion ne s'épuisent pas trop vite. Alors ici dans mon assistant de recharge, j'ai la récupération manuelle ou automatique. On va revenir là-dessus en roulant. Alors vous remarquerez la grosse différence dans cette e-tron, c'est que hop, il n'y a pas d'écran en dessous. Ce sont des commandes normales qui sont, si vous connaissez les Audi, reprises directes de la 3 et ça aussi. Bon, pour certaines personnes, reprendre des commandes d'une Audi A3 dans une voiture qui coûte 100 000 € de base, ça la fout un petit peu mauvaise. Mais pour d'autres, c'est très pratique et on fait partie de ces personnes-là parce qu'avoir des boutons physiques, c'est tellement plus simple pour augmenter la climatisation. C'est une chose qu'on peut faire sans retirer les yeux de la route. C'est très pratique, c'est toujours mieux qu'un écran tactile qui est surtout plein de doigts. Mais ne vous inquiétez pas, ceux qui aiment les traces de doigts, ils auront leur compte parce que ici nous avons du joli plastique qui fait des jolies traces de doigts. Chouette. Et la première chose qui nous met en évidence dans cette Audi e-tron, comme pour la Taycan, c'est le confort, c'est le niveau de confort assez impressionnant qu'il y a dans cette caisse. Et la raison est simple, c'est que notre modèle ici, qui est une e-tron GT, de série, elle est équipée de suspension adaptative normale avec des ressorts hélicoïdaux et en option, on a une suspension à air adaptative elle aussi à 3 chambres. Donc c'est pour ça qu'on a ici ce sentiment un petit peu bateau quand on est au confort et c'est surtout pour ça qu'on a le même confort que sur la Taycan parce que c'est exactement la même suspension que sur la Taycan. Ce qu'on découvre aussi, c'est qu'on a une direction très très légère. Alors elle est assez directe mais elle est très légère au toucher. C'est assez perturbant pour une grosse berline comme ceci et surtout une berline avec des ambitions sportives d'avoir une direction aussi légère. Maintenant, encore une fois, si on la met en confort, en mode dynamique, la direction durcit. Maintenant, elle n'est pas espérée de ressentir un petit peu les moindres pertes d'adhérence de la roue avant droite avec un petit mouvement du volant. C'est complètement muet. Et au final, à moins qu'on mette vraiment godasse, on a une conduite tout à fait souple. On ne se rend pas du tout compte qu'on a 480 chevaux sous le capot ou sous les trains roulants. Et on peut vraiment moduler la pédale de façon très très calme, avoir une conduite calme. Ce n'est pas non plus un modèle ultra sportif, mais si on met la pédale, on a directement les 630 Nm de couple qui viennent nous aider à avancer de façon quand même assez rapide. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de la version RS, mais on peut tout de même la mettre en dynamique et là on bénéficie d'une conduite assez sportive.
Mais comme chez Porsche, il y a toujours une qualité de filtration de suspension qui reste présente, même si on est en mode dynamique et qu'on a une suspension plus ferme, eh bien il y a un bon filtrage, ça reste assez watté sur les bords. Regardez par exemple ici, hop, et là on a vraiment un maintien de caisse qui est encore plus présent. Et là enfin la direction se durcit un peu, elle est toujours aussi directe. Au point central par contre, j'ai un petit point mort, mais elle est toujours aussi directe. C'est assez agréable, ouais. Le seul bémol vraiment que j'y trouve pour l'instant, eh bien c'est la régénération. Mais note importante, sur notre véhicule d'essai, ici on a les freins carbone. C'est une option à 10 000 €. Donc les freins carbone, non seulement ce qu'ils ont comme bénéfice, eh bien c'est qu'ils ont une meilleure résistance à la chaleur, mais aussi eh bien, en conduite de tous les jours, ils ont tendance parfois un petit peu coller et à avoir justement une prise trop forte. Donc d'un côté, on a cette régénération pas assez suffisante qui nous appelle à taper dans la pédale de frein, et si on tape un petit peu trop fort, eh bien, on a les freins de carbone qui freinent ultra fort. Donc c'est vrai que moduler la pédale de frein au départ, c'est une chose qui s'apprend. Vous voyez, c'est vraiment le seul bémol dans une conduite qui est à la fois souple et à la fois dynamique. Ça, c'est un rapport que Porsche arrive à assez bien gérer, et Audi a pu profiter de cette base et ils ont réussi à avoir les mêmes capacités, encore une fois, de dualité de ce châssis qui arrive à la fois à être confortable et un petit peu sportif. Et bien maintenant, il va falloir parler de la consommation. Et oui, parce que de la consommation dépend l'autonomie. Alors d'après Audi, cette e-tron GT Quattro, normale, pas en version RS, elle a une consommation qui varie de 20,6 à 22,5 kWh par 100 km. Alors bien évidemment, nous, on a un court essai de quelques minutes avec quelques poussées dynamiques, on arrive à 25,8 kWh. D'après l'ordinateur de bord d'Audi, avec 64% de batterie, ça m'offre 263 km d'autonomie, ce qui reste tout à fait respectable malgré la consommation plus élevée que j'ai dans ma conduite dynamique. Niveau raffinement aussi, parfois on le sent, j'ai l'impression qu'on le sent plus que dans la Taycan. On sent que la boîte arrière change de vitesse. Par exemple, là ici je viens d'accélérer, on a entendu un clonk, c'est la boîte qui change de vitesse. Le plus impressionnant encore, c'est quand on accélère à fond et que là la boîte, hop, elle change de vitesse toute seule. Et là on a un deuxième coup dans les fesses et ça accélère d'ailleurs. On va essayer ce départ arrêté. Wow. Et on doit laisser passer un tracteur. Derrière, tracteur. Allez, on va faire le champ, tracteur. Alors cet Audi e-tron GT, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien on en pense que, encore une fois, Audi nous fait une électrique qui fonctionne assez bien. Certes, la régénération, elle n'est pas fabuleuse, on aimerait avoir un petit peu plus de régénération au lever de pied pour la conduite, une pédale, mais mis à part ça, c'est une voiture qui est très bien faite grâce surtout à ses dessous Porsche. Encore une fois, on regrette qu'elle soit à un tel prix, mais bon, l'exclusivité parfois vaut la chandelle. Et avec les options, celle-ci, elle peut quand même arriver parfois à 134, 150, c'est un petit peu cher. Mais bon, c'est encore une fois le vaisseau amiral d'Audi et pour ça, on le respecte.